Alors nous arrivons bientôt à la fin de notre séance. Pour cette fin de leçon, vous aurez besoin d'une feuille, à carreaux de préférence, et d'un feutre ou un stylo. Normalement, les tracés se font au crayon à papier ou critérium et à la règle, mais là, le but n'est pas de tracer précisément, mais plutôt de comprendre des consignes de tracé. Alors, vous allez tracer donc à main levée, tout en restant fidèle à l'énoncé que je vais vous donner. Alors, commencez par tracer un cercle au centre de la feuille. J'imagine que cela est fait. À gauche de ce cercle, tracez un carré. Donc, à gauche de ce cercle, tracez un carré. Donc, pour rappel, la gauche, c'est de ce côté-là. À droite du cercle, tracez un triangle rectangle dont l'angle droit est vers le haut de la feuille. Donc un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit, de sorte à ce que si on en met un deuxième à côté, ça forme un rectangle. Un carré est un rectangle particulier, mais ce n'est pas faux. Donc je répète, à droite du cercle, tracez un triangle rectangle dont l'angle droit est vers le haut de la feuille. Et enfin, à l'intérieur du cercle, tracez un autre triangle. À l'intérieur du cercle, tracez un autre triangle. Alors reprenons ces consignes ensemble. Tracez un cercle au centre de la feuille, c'était la première consigne. Donc à main levée, à faire un cercle, c'est pas évident du tout. C'est pas grave s'il n'est pas très rond. Voilà. Donc tracez un cercle. À gauche de ce cercle, tracez un carré. Donc on ne connaît pas la taille. Donc si vous l'avez fait petit ou grand, peu importe. J'utilise les carreaux pour que ça forme bien un carré. Je rappelle qu'un carré a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Et à droite du cercle, tracez un triangle rectangle dont l'angle droit est vers le haut de la feuille. Donc former un angle droit à main levée sans utiliser les carreaux puisque c'est vers le haut, c'est pas évident. Mais à main levée, ça doit être à peu près ça. On peut utiliser une feuille qu'on plie en 4 pour vérifier. Là, ça nous donne un angle droit. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais on n'en est pas loin. Donc à droite du cercle, tracez un triangle rectangle dont l'angle droit est vers le haut de la feuille. Et enfin, à l'intérieur du cercle, tracez un autre triangle. Donc là, le triangle, vous pouviez le faire dans le sens que vous vouliez. Et n'importe quel triangle. Un triangle, par exemple, avec 2 côtés égaux. Celui-ci et celui-ci. Ça forme un triangle isocèle. Voilà pour cette partie de la leçon. Donc je rappelle que ce triangle pouvait être dans n'importe quel sens, orienté comme vous vouliez, puisque ce n'était pas précisé. Et on termine la séance, la leçon, par du vocabulaire.